Nous allons compléter ensemble le cours sur la division décimale. Dans une division décimale, d'un nombre décimal par un nombre entier, on poursuit les calculs jusqu'à obtenir un reste nul, c'est-à-dire égal à 0 si possible. Deux cas peuvent se présenter. Premier cas, la division se termine. Le dernier reste est nul, c'est-à-dire égal à 0. On obtient alors une valeur exacte du quotient. Deuxième cas, la division ne se termine pas, le reste se répète. On obtient alors un quotient qui n'est pas un nombre décimal. On peut donner une valeur approchée du quotient. Premier cas, nous avons comme division 27 divisé par 5. Donc 27 dans la table de 5, il y va 5 fois. 5 fois 5, 25, reste 2. J'aurais pu mettre un moins ici. Si je veux continuer ma division, je vais mettre une virgule et puis un 0, parce que 27, c'est la même chose que 27,0. Je rencontre une virgule au niveau du dividende, je vais la mettre au niveau du quotient. Ensuite, je peux abaisser mon 0. 20 dans la table de 5, il y va 4 fois. 4 fois 5, 20, reste 0. Comme le dernier reste est nul, est égal à 0, j'obtiens une valeur exacte du quotient. Donc 27 divisé par 5 est égal à 5,4. Deuxième division. 8 dans la table de 6, il y va une fois 6, 6, 8 moins 6 est égal à 2. Je rencontre une virgule au niveau du dividende, je vais la mettre au niveau du quotient. Ensuite, je peux abaisser le 4. 24 dans la table de 6, il y va 4 fois. 4 fois 6, 24. 24 moins 24 est égal à 0. Comme le dernier reste est nul, j'obtiens une valeur exacte du résultat. Je peux donc écrire 8,4 divisé par 6 est égal à 1,4. Deuxième cas, 3,8 divisé par 9. 3 dans la table de 9, il y va 0 fois. 0 fois 9, 0. 3 moins 0 est égal à 3. Je rencontre une virgule au niveau du dividende, je vais la mettre au niveau du quotient. Ensuite, 30, donc je peux ensuite abaisser le 8. 38 dans la table de 9, il y va 4 fois. 4 fois 9, 36, reste 2. 3,8, c'est la même chose que 3,80, donc je peux dans un premier temps rajouter un 0. J'abaisse ensuite le 0 et je continue ma division. 20 dans la table de 9, il y va 2 fois. 2 fois 9, 18, reste 2. 3,8, c'est la même chose que 3,80, mais c'est aussi la même chose que 3,800. J'ai le droit de rajouter un autre 0. Donc j'abaisse ici mon 0. 20 dans la table de 9, il y va 2 fois. 2 fois 9, 18, reste 2. On peut remarquer que le reste se répète. Donc ma division ne se termine pas. Donc mon quotient ici, c'est une valeur approchée. Je ne peux donner qu'une valeur approchée de mon quotient. Je peux donc écrire ici que 3,8 divisé par 9 est à peu près égal, j'utilise ce signe-là, à 0,422. Je peux dire que 0,422 est une valeur, c'est une valeur approchée du quotient au millième près. Millième parce que je vais 3 chiffres après la virgule. Je pourrais aussi écrire que 0,4 est une valeur approchée du quotient, au dixième près, puisque je ne vais qu'un chiffre après la virgule.